t'acclamons, Seigneur, avec raison. Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Quand nous regardons nos vies, ô Éternel, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tu es bon. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, la parole, Seigneur, qui va être dite ce matin, Seigneur, nous l'attendons, Seigneur. Que cela vienne de toi, Seigneur. Que ce ne soit pas un homme, que ce ne soit pas moi qui donne cette parole. Mais Seigneur, parle, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ce à quoi nous nous attendons ce matin. Nous en avons besoin. Éternel, Seigneur, que ta grâce, ta bonté nous entoure. Oui, Seigneur, nous revoltons, Seigneur, contre tout ce qui ne confesse pas ton nom. Que tout ce qui s'acharne à lutter contre ta parole ce matin, Seigneur, que cela soit abattu au nom de Jésus. Oui, Éternel, parle à ton peuple. Parle à nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom et pour la gloire, Seigneur, de notre royaume. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Nous remercions le Seigneur qui vous a donné et qui m'a donné cette grâce d'être dans sa maison. Nous lui disons merci ce matin. Nous voulons aussi dire merci à notre berger qui n'est pas là, qui est parti, on l'a appelé quelque part. Il est en train d'animer un séminaire. Nous lui remercions pour nous avoir fait confiance, pour nous céder cet endroit qui est sa charge à lui. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous soyons dignes de cette confiance. Bien-aimés, nous ouvrons immédiatement la parole de Dieu, la Bible. Un thème ce matin, moi je ne sais pas, moi je l'intitule Jésus et les trois aveugles. Jésus et les trois aveugles. Pour cela, nous allons utiliser l'évangile selon Marc. L'évangile selon Marc. Et nous allons voyager avec Marc. Parce que Marc, en racontant ce qu'il a à nous dire ce matin, il était en quelque sorte pendant un voyage avec Jésus-Christ. Et je voudrais que nous prenions le livre, l'Évangile selon Marc, au chapitre 8, versets 22 à 26. Et puis nous allons passer à Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Et nous allons chuter à Marc au chapitre 11, versets 13 à 14, et puis 20 à 22. Comme vous le remarquez, les passages se suivent, non pas numériquement, mais chronologiquement aussi. Il y a eu cette croissance de la parole. Nous allons lire Marc chapitre 8, 22 à 26. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. J'aimerais que tu notes hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres.
et qui marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entre pas au village. Ça, c'est Marc au chapitre 8. Marc au chapitre 10, nous lisons les versets de 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous allons à la dernière lecture, Marc au chapitre 11, nous commençons par le verset 13, 14. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Nous allons un peu plus loin, au verset 20 à 22. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Voilà notre lecture. Si nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Bien-aimés, j'ai intitulé Jésus et les trois aveugles. Et si, en suivant l'Esprit du Seigneur, vous oriente autre chose, à côté de mon thème, vous pouvez marquer ce qui l'Esprit vous dit. Parce que je suis certain qu'en écoutant cette parole ce matin, l'Esprit de Dieu vous dira quelque chose. Et ce qu'il vous dira, c'est à vous. Amen. Ce que moi je suis en train de dire ici, c'est général. C'est pour toute l'Église. C'est pour nous tous. Mais à quelqu'un ce matin, je suis certain que le Seigneur dira quelque chose propre à lui. Alléluia. C'est la logos, c'est pour nous tous. Mais ce matin, je suis certain que quelqu'un va recevoir une rhéma pour lui. Sa parole à lui. Alléluia. Alors je vous permets de mettre le thème que vous voulez mettre. Bien-aimés, avec le premier aveugle, j'ai insisté en disant que Jésus l'a conduit hors du village. Il trouve quelqu'un qui est dans son village. On lui demande de le toucher parce que tout le monde savait qu'il a un problème. Et Jésus,
au lieu de les toucher directement, il les prend, il les conduit hors du village. Alléluia. J'aimerais bien que vous puissiez noter cela, parce que nous allons y revenir. Il fait un premier toucher. Mais la guérison, c'est à moitié. Parce que le monsieur dit que je vois des hommes, mais c'est comme des arbres. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il lui a dit que c'était des hommes? C'est parce qu'il a vu des arbres en train de marcher. Et il a compris que les arbres ne marchent pas. Donc, c'était des hommes. Mais comme il ne voyait pas des hommes, il a dit à Jésus que je ne vois pas très bien. Alors, Jésus passe au second toucher. Il fait un second toucher. Alors, mais la Bible dit que quand il passe au second toucher, la Bible dit un mot. Il regarda fixement. Et quand il regarda fixement, il a eu la guérison. Il était guéri. Bien aimé, je voudrais que vous remarquiez, que vous puissiez observer avec moi quelque chose. C'est que quand il a eu le premier toucher, c'est monsieur que Jésus a fait sortir de son village. Et Jésus savait pourquoi. Il ne faisait pas ça tout simplement pour faire la comédie. Non, il a fait sortir hors de son village. Il fait le premier toucher et le monsieur regarde, mais il ne voit pas encore très bien. Et Jésus s'approche encore, il fait le second toucher. Et maintenant, le monsieur, après avoir reçu le second toucher, il n'a plus continué à regarder de gauche et à droite. Il a commencé maintenant à regarder fixement. Il regardait fixement à quoi? Il regardait fixement à Jésus. Il regardait fixement à la parole. Il a cessé de regarder à gauche et à droite. Il a cessé donc d'écouter ce qui se dit à gauche et à droite. Il a regardé seulement la parole, c'est-à-dire Jésus qui était devant lui. Et quand il a cessé de regarder à gauche et à droite, en regardant fixement, le monsieur a eu sa guérison. Alléluia. Bien aimé, nous rencontrons parfois la parole. Nous écoutons parfois la parole. Mais tant que nous continuons à regarder de gauche et à droite, il est difficile d'avoir la guérison. Tant que nous continuons de regarder à gauche et à droite, c'est-à-dire d'écouter ce qui se dit à gauche et ce qui se dit à droite, au lieu de regarder seulement à ce qui se dit par Jésus-Christ, la parole qui a créé toutes choses, bien aimé, la guérison est déjà là, mais nous ne pouvons pas la vivre totalement. Nous avons à regarder fixement. Nous avons à regarder rien que Jésus. Nous n'avons qu'à regarder rien que la parole qui nous est donnée. En continuant à regarder à gauche et à droite, parfois nous ratons la bénédiction qui nous attend. Ici, c'était un aveugle. Mais toi, c'est peut-être un autre problème. Peut-être que tu attends une maternité qui ne vient pas. Peut-être que tu attends un travail qui ne vient pas. Mais quand nous continuons à écouter à gauche et à droite, quand on nous parle de mon salaire comment passe, mon salaire je me souviens, j'ai travaillé 2 ans à la GICAMI, mais en moi, je ne sentais pas faire ma carrière à la GICAMI. Et quand j'ai annoncé aux amis, parce qu'à l'époque, quand nous avons été engagés à la GICAMI, nous étions au nombre de 14. Quand je fais part aux amis que moi, après, quand j'aurai mon congé, c'est fini, je ne rentre plus, je vais démissionner, je vais rester à Kinshasa. Tous les amis ont crié.
c'était les années 81, je crois. Mais moi, qui ça, mais mon salaire, ça passe. Alors, on a commencé à me décrire des situations et des situations, bien aimé. Il y a ndengue na ndengue. Et par la grâce de Dieu, moi, j'avais commencé à prier depuis plus d'une année pour rentrer à Kinshasa et avoir un travail à Kinshasa. Je suis rentré, j'ai démissionné. Quand je suis rentré, mon père venait de mourir. Donc je trouvais vraiment la famille dans la désolation. Alors je rentre à Kinshasa. Les gens me disaient, non, ne démissionne pas, va d'abord, va voir. Moi j'ai dit, non, c'est fini. Je rentre à Kinshasa. Je vous dis, bien aimé, Kinshasa qui était Bakulukamissala. 2 semaines après, j'étais engagé. Ici à Kinshasa. Bien aimé, il y a... Parfois, ce n'est pas de mauvaise foi. Les gens vous disent ce qu'ils croient. Mais si toi, tu as trouvé la parole de Dieu, si Dieu t'a dit quelque chose, tiens-toi à ce que Dieu t'a dit. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. N'entends pas les bons conseils que tu entends. À moins que Dieu ne t'ait rien dit. Mais si Dieu t'a dit quelque chose, tiens-toi à ce que Dieu a dit. Parce qu'en écoutant à gauche et à droite, tu vas rater. La bénédiction est déjà, elle est là. Elle t'attend. Mais elle attend que tu regardes fixement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur pour cela? Regarde fixement, sinon le résultat sera fou. À la place des hommes, tu verras des arbres. Alléluia. À la place, il y a mariage au Romona, célibat. À la place, il y a mariage au Romona, à ma place, il y a 2e bureau. Alors que toi, tu n'es pas destiné à être une 2e bureau. Tu vois, au Mona, on l'aura libala, mais ça libala té. Ce ne sont pas des arbres. Tu vois des arbres, pourquoi? Parce que tu vois des arbres parce que tu n'as pas regardé fixement. Alors, il y a quelque chose qui m'a... que l'esprit m'a touché. Le monsieur est guéri. Jésus le renvoie. Mais il dit, ne rentre plus au village. Nous allons lire ça. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors le verset suivant, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. La Bible s'est arrêtée là. Mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il lui a demandé de ne pas rentrer par le village. Bien aimé, c'est dans ce village qu'on a connu ce monsieur comme étant aveugle. Alléluia. C'est dans ce village qu'il va rentrer. Ce monsieur qui ne pouvait pas regarder fixement avec le premier toucher, il lui a fallu un second toucher pour qu'il regarde fixement, pour qu'il puisse voir. Jésus d'abord, quand on lui a demandé de le guérir, il le prend par la main, il sort avec lui du village. Parce qu'il le connaissait. Il connaît tout. Bien aimé, tel que tu es là, parfois Dieu peut te donner des instructions bizarres. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de bizarre. Parce que lui, il nous connaît. Il connaît là où se trouvent nos faiblesses. Ce monsieur-là, il dit, ici, si nous restons dans ce village. Vous savez que Jésus, quand il faisait ses tours, on dit que quand il est arrivé dans son propre village à lui, on dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles. Et c'est là où il a déclaré que nul n'est prophète dans son pays. Et ce monsieur,
Il les trouve dans son village, il dit sortons. Parce qu'il le connaissait. Alléluia. Il connaissait les faiblesses de ce monsieur. Il dit, toi ici, tu n'auras pas de guérison. Viens, on sort du village. Et là, il fait le premier toucher. Mais comme le monsieur, il était vraiment dans sa tête, il y avait beaucoup plus tout ce qu'on lui a raconté sur sa cécité, sur son aveuglement. Alors, le monsieur ne pouvait pas voir distinctement avec le premier toucher. Parce qu'il continuait à penser, il continuait à réfléchir en termes de cet ancien monsieur-là. C'est ainsi qu'il y a eu second toucher. Et il est guéri. Alors, mais Jésus, le connaissant, il dit, ce type, s'il rentre encore dans son village, il risque de redevenir aveugle. Alléluia. Il faut qu'il aille d'abord ailleurs, qu'il transite ailleurs, qu'il voit des gens qui soient étonnés, qui voient le miracle, et qui lui confirment que la puissance de Dieu a agi. Et que cet homme-là, ayant en lui, dans sa tête à lui, que vraiment il a eu la guérison de Dieu, c'est alors quand ce monsieur devient fort dans sa foi qu'il peut rentrer dans son village. Mais comme il était fraîchement guéri, Jésus l'amène, il lui dit, ne rentre pas au village. Bien aimé, nous avons déjà vu des gens guéris, mais qui sont rentrés dans leur village et qui ont perdu la guérison. Dans le Seigneur, ce n'est pas de faux miracles, puisque d'autres, et j'ai des cas, des gens de mon âge, moi je ne suis pas vraiment un grand, celui qui aime le football et tout ça, donc je ne suis pas vraiment. Mais ceux qui aiment le football de mon âge à peu près, est-ce qu'ils connaissent un grand supporter de cette équipe Daring, comment est-ce qu'on appelle, Motema Bembe aujourd'hui je crois. Mais Daring ici à l'époque, il avait un grand supporter qu'on appelait Pilaf. Est-ce que quelqu'un est de cette époque ici qui peut connaître ces garçons qu'on appelait Pilaf? Il était boiteux, il marchait avec deux cannes, deux béquilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un de cette époque qui a connu Pilaf? En tout cas, les gens qui étaient de cette époque-là, Pilaf, c'est un garçon qui était connu de tout Kinshasa. Parce qu'il était remarquable, pour marcher, il avait deux béquilles. Et à l'époque, je me souviens quand on était encore à la télé, parce que Azadi Mounokotro, à Kotoum, donc, vous voyez que c'est lui qui a des béquilles. Donc, au Kansake, Bino a trouvé ça dans ma béquille, il est venu dans les Bino Makassi. Alors, à Kotoum, la Bino, à un tel point que, à cette époque-là, les samedis, on ne fréquentait pas. On allait, et puis bon, on allait se promener au fleuve. Mais ceux qui voulaient la Pilaf, vous pouvez pas déranger, alors qu'est-ce qu'on faisait? Excusez-moi, on était des enfants. Todu Bapeki nae. Toké Togoko Tsaouna Nzetemo. Comme ça, la distraction, il y a évité pour faire la pelouse, il y a dans les paquets. Alors quand vous décidez de descendre au fleuve, lui ne peut pas vous suivre. Il faut le grand alors le temps de vous suivre, mais comme il boite, bon, comme ça, il ne va pas vous déranger. C'est pour vous dire qu'il était vraiment important. Mais ces garçons-là, à l'époque, il y avait des campagnes d'évangélisation d'Osborne ici à Kinshasa. Et ces garçons-là, tout Kinshasa connaît ça à l'époque, il s'est tenu debout. Donc, il ne marchait pas vraiment comme je marche là. Et on voyait qu'il penchait un peu, mais Nzinga a complètement laissé ses béquilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce que je ne le vois plus, parce que maintenant je ne le vois plus, il a toujours marché maintenant sans béquille. Donc la guérison était là. Et c'était Osborne.
Mais dans la même foulée, la même campagne d'évangélisation, il y a eu quelqu'un qu'on a connu aussi, qui a été guéri, qui commençait à marcher, mais quelques semaines après, il a perdu sa guérison. Bien aimé, vous pouvez avoir la guérison, mais si vos oreilles entendent ce qui est contraire à l'évangile, vous pouvez perdre votre foi. Et si vous perdez votre foi, vous perdez la guérison. Alléluia. Alors à ces messieurs, l'aveugle, Jésus dit, ne rentre plus. Et il n'est plus rentré. Pour que sa foi se fortifie d'abord. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire, toi aussi, nous aussi, nous devons faire attention à nos villages. Nous avons nos villages aussi. Quand je parle de village, ce n'est pas à Kinzamvouete là. Nos villages, c'est là où nous vivons. C'est là où nous n'entendons pas la parole de Dieu, mais c'est là où nous entendons la parole de tous les hommes. Les ondits de tous les hommes. Comme on l'appelle en français, le lieu commun. Tout ce que tout le monde dit, ce que la radio dit, ce que la télévision dit, ce que les films nous disent, ce que disent YouTube, ce que disent Facebook. Là, nous ne suivons plus la parole de Dieu, mais nous suivons la parole des hommes. Ce que les hommes croient, ce que les hommes décident. Et cela fait faiblir notre foi. Cela peut nous faire rater la bénédiction. Cela peut aussi faire que nous avons la bénédiction et puis nous perdons la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ça, c'est l'histoire du premier aveugle et qui nous enseigne que nous aussi, nous devons faire attention à notre foi. Nous devons faire attention à ce que nous entendons. Nous ne devons pas admettre que n'importe quoi entre dans nos oreilles. Parce que cela détruit notre foi. Parce que cela nous conduit loin de Dieu. Loin de la puissance de Dieu. Alors, nous allons au chapitre 10. Mais là, nous allons rencontrer encore un aveugle, mais d'un genre différent. Le très célèbre fils de Bartimée. Le très célèbre fils de Timée, qui s'appelle Bartimée. Alors, c'est un monsieur pour moi très intéressant. Parce qu'on lui dit que c'est Jésus qui passe, alors il commence à crier. C'est son premier combat. Il commence à crier. Crier, c'est notre prière. Crier, mon bien-aimé, c'est ta prière. Crier pour que Jésus vienne à son secours. Fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'était sa prière. Mais même sa prière était combattue. Sa prière était combattue. Les gens lui disaient, taisez-vous, taisez-vous. Donc les gens le trouvaient quelqu'un d'inutile. Quelqu'un qui n'est pas valable. On dit que tu déranges. Tu déranges. Cesse de crier. Et lui, il n'a pas entendu. Il a continué à crier. Et bien aimé, parmi ceux, parce que je vous dis, bien aimé, il faut faire attention. Parce que même l'église ici peut devenir ton village. L'église ici, quand je parle de village, je ne parle pas d'un village physique. Je parle d'un village, c'est-à-dire là où tu entends des choses anciennes, au lieu d'entendre des choses nouvelles que Jésus-Christ te donne. Alors, ce jour-là, quand ce monsieur-là criait, fils de David, aie pitié de moi, je suis certain que parmi les gens qui lui disaient, taisez-vous, il peut y avoir aussi des disciples de Jésus. Alléluia. Parce que dans la Bible, je n'ai pas vu un des disciples pour dire que voilà, je vais le prendre pour qu'il s'approche de Jésus. Mais sa prière à lui a été entendue par Jésus. Bien-aimés, nos ennemis parfois se moquent de nos prières. Mais ce n'est pas important. Parce que même si on te demande de te taire,
Même si on veut barrer ta prière, mais Jésus l'entend. Alléluia. Même si ta voix ne porte pas loin, mais Jésus t'entend. Et Jésus a dit, au Poussaïa. On a pris le monsieur. Avant de prendre le monsieur, quand on a dit qu'approche, et quand il a vu que, quand il a constaté que ceux qui le faisaient taire ne le faisaient plus taire, et qui lui ont dit que voilà, viens, il t'appelle. Bien aimé, la première chose qu'il fait, c'est qu'il enlève son manteau. Il enlève son village. Il la jette ça. Alléluia. Le manteau qu'il a jeté, c'est le manteau de ses défaites anciennes. Le manteau qu'il a jeté, c'est le manteau des gens qui se sont moqués de lui pendant longtemps. Le manteau qu'il a jeté, c'est le manteau de ses péchés qu'il a eu dans sa vie. Des malédictions qu'il a portées dans sa vie. Et ce jour-là, quand il a entendu la voix de Jésus, qu'on lui dise que voilà, Jésus t'appelle, approche. La première chose, c'est qu'il a jeté ce manteau. Bien-aimés, quand nous voulons entrer dans la vie nouvelle que Jésus nous donne, nous devons jeter nos manteaux. Nous devons rejeter en arrière tout ce qui nous condamne. Bien-aimés, il y a des gens qui ont fait des choses horribles dans leur vie. Mais quand tu t'approches de Jésus, quand tu as pleuré à Jésus, et quand il dit, parce que il le dit, quand quelqu'un s'approche de lui, il le rejette. Et quand il te prend avec lui, bien-aimé, il faut rejeter les manteaux de tes anciens péchés. Tu peux avoir tué quelqu'un. Tu peux avoir été sorcier. Et il y en a beaucoup qui sont devenus sorciers sans le savoir. Bien-aimé, il y a des gens qui sont étonnés. Comment est-ce qu'on m'a trouvé sorcier? Mais tu es chrétien aujourd'hui. Si avant ça, tu as couru avec des femmes, de prostituées et tout cela, mais sache que tu peux avoir contaminé, tu peux avoir été contaminé par la sorcellerie, rien que par cette voie. Alléluia. Rien que par cette voie. Oui, ma soeur, tu as couru avec un sorcier. Tu es allé avec un sorcier. Mais il faut que tu t'examines très bien. Il faut que tu te présentes totalement à Dieu. Il faut que tu présentes tous ces problèmes à Dieu. Parce que tu ne connais pas tous ceux avec qui tu as couru avant. Il faut que tu présentes cela à Dieu. Il faut que tu jettes cela devant Jésus. Pour que tu sois clean. Et ce monsieur, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Peut-être ce n'est pas lui, mais peut-être c'était des malédictions qu'il a héritées de ses parents. Ce monsieur-là, le fils de Timée, il a commencé par jeter son manteau. Bien-aimé, quand tu t'approches du Seigneur, le Seigneur est là avec nous. Mais il nous faut apprendre à jeter nos anciens manteaux pour revêtir le nouveau manteau que Christ te donne, le Saint-Esprit. Il faut apprendre à rejeter l'ancien manteau que tu as eu peut-être pas par toi-même, mais peut-être que tu as hérité de tes parents. Il faut le rejeter. Il faut le lancer loin de toi. Et on voit Bartimée, il a lancé. Il a lancé le manteau. Il l'a jeté. Parce qu'on lui a dit que lève-toi, prends courage, il t'appelle. Il jeta son manteau, s'élevant d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Lui, maître, que je reprenne la vue, que je recouvre la vue. Ici, il y a quelque chose, bien aimé. Ne venez jamais à Jésus pour lui dire, sans lui dire exactement qu'est-ce que tu veux de Jésus. Et ce monsieur a été précis, il dit que je recouvre la vue, parce que son problème c'était la vue. Bien aimé, ce sont ces prières où on ne sait pas exactement qu'est-ce que tu veux. Oui, tu vas me dire que mais Dieu sait tout. Mais non, Dieu veut que
que toi tu lui dises de ta bouche ce que toi tu veux exactement. Et ce monsieur a précisé que moi je ne veux pas autre chose. Ce que je veux, c'est que je recouvre la vue. Et la réponse de Jésus a été très simple. Très simple. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, on dit, il a recouvré la vue et il suivit Jésus. C'est un aveugle que moi j'appelle un combattant de la foi. Parce que pendant que Badou se va le baquet, il est assois-toi, lui il a continué à prier. Il a mené un véritable combat de la foi. Alléluia. Et quand il a entendu que Jésus t'appelle, on dit qu'il a sauté, il a fait un bond pour aller à Jésus. Bien-aimés, quand nous venons à Jésus, nous ne devons pas venir tristement. Parce que c'est lui le salut. Parce que c'est lui la solution. Quand on va vers lui, on doit aller avec joie. C'est pour cela le matin ici, quand nous sommes là le matin nous quittons nos maisons. Un dimanche, moi je veux bien me reposer parce que je travaille durement pendant la semaine. Et le dimanche, j'ai envie de dormir. Alléluia. Mais quand je viens ici, c'est parce que je sais qu'il est là. Parce qu'il a dit que dans cette maison, si nous invoquons son nom, lui il répondra. Alléluia. Alors quand tu viens ici, bien-aimé, viens avec un bon. Et le bon, bien-aimé, c'est lorsque nous sommes dans l'adoration, que tu adores réellement Dieu. Que tu viennes réellement dans une position d'adoration. Dans une position où tu t'humilies devant lui. Où tu reconnais que c'est lui le Seigneur. Que c'est lui la solution au problème que toi tu apportes le matin quand tu viens ici. Ne viens pas ici alors que tu as dérangé ton sommeil. Alors que tu t'es dérangé et tu viens ici, tu oublies que c'est beau dimanche où tu devais rester dans ton lit. Tu as dit non, le lit tu restes. Moi, je vais louer le Seigneur, je vais chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Si quelqu'un me comprend, qu'il puisse acclamer le Seigneur. Bien aimé, cet homme, il a sauté et il a exprimé de façon spécifique son problème. Il dit que je recouvre la vue. Non, alors que le problème dans les animaux, que je recouvre la vue. Et Dieu, et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a. Alors, il y a quelque chose d'important ici. Ce monsieur n'a pas été renvoyé dans sa maison comme le premier. Et cet homme qui est un véritable combattant de la foi, à voir sa façon de se comporter. Ce monsieur, il ne cherche pas à rentrer chez lui, mais on dit qu'il s'est mis à suivre Jésus. Et qu'est-ce qu'il faisait dans le cortège de Jésus? Vous voyez Jésus en train de marcher. Jésus en train de parcourir le village là. Et Bartimée dans ce cortège là, c'était quelqu'un qui était connu comme un aveugle. Alléluia. Et maintenant on voit Bartimée marcher dans ce cortège là, non plus comme aveugle. Il n'a plus un petit garçon qui le tient par la main et qui va avec lui. Mais on voit maintenant Bartimée qui est en train de regarder à gauche et à... Et il montre à tout le monde que lui, il est le produit de ce que Christ est en train de faire. Alléluia. Ce monsieur est en train d'évangéliser parce qu'il est dans le cortège. Parce que comme on le faisait quand on était à l'école secondaire, le CQFD, ce qu'il fallait démontrer ou faire, je ne sais plus, le théorème là, que quand tu à la fin tu mets CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Bartimée, c'était ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et bien aimé, quand tu as reçu Christ, quand Christ commence à faire des merveilles dans ta vie, il faut que tu sois dans son cortège.
Il faut que tu sois ce qu'il fallait te montrer. Quand on te voit, on sait que ce que Jésus déclare dans sa parole est vrai. Ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas de théorie, ce n'est pas de légende, mais c'est ce qui est vrai. Et ce monsieur, il a suivi Jésus. Et dans le cortège de Jésus, c'était la preuve par 9 que la parole qui se disait était une parole vraie. Alléluia. Bien aimé, j'ai parlé du village. Quand je parle du village, mais parfois c'est l'église même. Le village, c'est parfois dans notre famille. Les familles, c'est parfois parmi nos amis. Mais voyez ces messieurs. Il a su parler distinctement, avec précision, et il a eu la guérison et les saluts. Mais il ne s'est pas arrêté à cela, parce qu'il a continué avec Jésus. Et c'est là où, au verset 11, on voit quelque chose. Et je voudrais terminer par. Au chapitre 11, pardon. Jésus est en train de parler, de marcher. Et il arrive quelque part, il voit un figuier. Il va là-bas, déception, il ne trouve pas de fruits. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas ce figuier-là. Où Jésus s'attend à trouver du fruit en toi et il ne trouve pas de fruit. Quand tu as reçu Jésus-Christ et que tu ne proclames pas la parole de Dieu et que tu ne proclames pas l'évangile, tu deviens un figuier qui est là et qui est sec. Les gens vont dire, oh mais Jésus, s'il n'a pas remarqué que ce figuier-là, ce n'était pas la saison de figues. Alléluia. Bien aimé, tu peux te dire aussi, est-ce que Jésus ne voit pas que je suis tout nouveau dans le Seigneur? Que ce n'est pas encore pour moi le moment de proclamer l'évangile. Que je sois sans fruit, c'est tout à fait normal. Parce que je viens d'accepter le Seigneur il y a 3 mois. Mais Jésus a maudit les figuiers. Alléluia. Parce que Dieu dit qu'à temps ou à contre-temps, il faut prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile, ce n'est pas se tenir ici sur la chair comme je suis là. Prêcher l'évangile, c'est dire tout simplement à celui que tu rencontres, qui a peut-être le même problème que toi tu as vécu avant, que tu lui dises tout simplement, toi, comment est-ce que Jésus est venu à ton secours? Le dire tout simplement. Même si tu ne le dis pas exactement, même si tu ne connais pas encore le verset biblique qu'il faut pour cela, mais le dire tout simplement que Jésus est venu à mon secours. Alléluia. C'est alors que Jésus viendra trouver le figuier qui, ce n'était pas encore la saison, mais ce figuier-là commence déjà à porter le fruit. Mais il y a quelque chose encore que cette histoire nous enseigne. Que ce figuier-là, qui a été maudit, il a été vu de 2 façons. Quand vous regardez dans Marc, on vous dit que c'est le lendemain que les disciples ont vu que le figuier était sec. Mais si tu regardes dans l'évangile selon Matthieu, on vous dit qu'au moment même où Jésus disait qu'il était sec, l'arbre était séché. Alors tu peux croire qu'il y a une contradiction entre l'évangile selon Marc et l'évangile selon Matthieu. Non, bien aimé. C'est-à-dire que dans la vie, la façon que nous voyons diffère. Il y a des aveugles qui sont aveugles parce qu'ils ne voient pas aveugles physiques, mais il y a des aveugles spirituels. Alléluia. Ils étaient tous des disciples de Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Mais Marc, il a vu que le figuier n'était sec que le lendemain. Mais Matthieu, lui, il a vu qu'au moment même où Jésus maudissait le figuier était déjà sec. Ça dépend de sa vision. Bien aimé, il y a l'aveuglement aussi au niveau spirituel. Il
Il y a un certain aveuglement au niveau spirituel. Et même pour cet aveuglement spirituel-là, Jésus, aujourd'hui, il te demande, non pas seulement de proclamer la parole de Dieu pour guérir les aveugles physiques, mais aussi pour les aveugles spirituels. Ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin d'ouvrir les yeux spirituels. Ceux qui ont besoin de voir les miracles de Jésus. Mais pour voir ces miracles de Jésus, il faut qu'ils soient transformés. Alléluia. Et pour qu'ils soient transformés, c'est toi et moi qui devons leur apporter cette bonne nouvelle. Alléluia. Il y a les aveugles physiques à côté de nous, comme Bartimée, comme celui du village. Mais il y a aussi des aveugles spirituels, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Ils ont besoin de connaître Jésus-Christ. Ceux-là, ils voient, mais ils sont aveugles. Alléluia. Parce que, et c'est là où je vais terminer, si nous prenons le livre de Corinthiens, au chapitre 4, quand nous lisons le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4 et 3, chapitre 4, versets 3 et 4, nous lisons aussi notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Bien aimé, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il y a des gens dont l'intelligence est voilée et ils ne voient pas la beauté de Dieu, la splendeur de Dieu. Et c'est toi et c'est moi qui connaissons déjà Christ, qui devons leur amener de l'état de cet aveuglement spirituel, de cet aveuglement de l'intelligence, pour qu'ils puissent commencer à voir la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas si, bien-aimé, tu sens cet appel, tu sens cette ambition de ne pas garder Christ pour toi-même, mais d'aller chercher les aveugles qui sont dans nos familles, qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels. Quand je parle des aveugles physiques, on croit que la guérison de quelqu'un dépend de votre engagement. Oui, il y a des gens, même pour savoir si tu as le don de guérison, mais tu dois commencer par prier pour les gens. Amen. Et tu ne dois pas attendre qu'on vienne te le dire. Tu peux le découvrir toi-même. Tu peux le découvrir que Dieu t'a donné ce ministère-là, que tu as ce don-là de guérison, que tu as le don, ici je parle de guérison, mais que tu as le don de prier pour quelqu'un, pour un problème quelconque. C'est là où tu démontres la puissance de Dieu. Parce que nous sommes appelés à démontrer la puissance de Dieu. Et ce que Dieu t'a donné, tu dois être capable de l'amener aux autres. Guérison spirituelle, guérison physique. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu as cette ambition, tu sens cet appel de parler aux aveugles, si tu sens cet appel de ne pas rentrer au village, mais de suivre Jésus-Christ, d'être dans son cortège, alléluia, et que le monde voit que Jésus-Christ est vivant, parce qu'il voit ce que Dieu a fait en toi. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et il faut que les autres le voient. Ils ne verront pas si tu ne leur en parles pas. Et pour leur en parler, il ne faut pas être pasteur. Alléluia. Bien-aimés, je témoigne de Christ, mais je ne suis pas pasteur. Je me tiens ici à la chair. Je ne suis pas pasteur, je n'ai pas suivi de l'école biblique, des écoles bibliques. Et le Seigneur a permis que je commence à parler de lui. Ce qui fait que même ma mère, c'est lui qui m'a fait naître, qui me connaît très bien. Le premier jour qu'on lui a dit que je parlais en public de Dieu,
il ne voulait pas le reconnaître. Jusqu'à un jour, il est venu jusque là où je prêchais la parole. Parce qu'il dit, mais mon fils, lui, ne peut pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, je peux le faire. Pourquoi? Parce que je laisse Christ faire son travail en moi. Et Christ peut faire le même travail en toi. Pour que tu sois celui qui montre aux autres la splendeur de l'évangile de Dieu. Que tu sois celui qui montre aux autres la beauté de Jésus-Christ et sa bonté. Et bien aimé, si tu veux y arriver, tu peux commencer à prier maintenant. Demandez à Dieu que Seigneur aide-moi. Je ne sais pas parler. Baba. Un baba. Mais Christ a fait que je sois aujourd'hui celui qui parle de Christ devant les gens. Alléluia. Et toi, tu peux le demander, bien-aimé. Il faut que nous soyons nombreux à apporter Christ aux autres. Tu ne dois pas nécessairement venir sur la chair ici, mais dans ta famille, il faut que les gens sachent qui tu es exactement. Alléluia. Et c'est là que tu peux demander cela. Cela ne vient pas, la force ne viendra pas de toi, elle vient de Jésus-Christ. C'est pour ça que je te demande de te mettre debout. Et de demander tout simplement, avec tes mots, je ne te dis pas comment le dire, mais toi-même que tu dises à Jésus, que donne-moi cette force que toi tu as eue, Seigneur, pour que moi aussi je sois celui qui parle de Christ, sans honte. Mets-toi debout, bien-aimé, et mets-toi à prier pour cela. Et que le Seigneur t'aide. Oui, Seigneur, bien-aimé, ô Tout-Puissant, nous sommes là devant toi. Et Seigneur, en ce moment, Seigneur, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin, Seigneur, de ta puissance. Afin que demain, Seigneur, afin que cet après-midi, Seigneur, je puisse avoir, Seigneur, ce courage. Je puisse avoir, Seigneur, cette force, Seigneur, d'annoncer la splendeur, la beauté, la bonté, Seigneur, de ton évangile. Seigneur,